Larry Burkett a dit « La tendance aujourd'hui, c'est de rechercher le chemin de moindre résistance et d'abandonner une fois que la progression devient difficile. C'est là une bonne description d'une personne paresseuse. Celle qui recherche le chemin de moindre résistance et qui abandonne lorsque les choses deviennent difficiles. La plupart des gens sont paresseux. Trop de croyants sont oisifs, peu atteignent le potentiel que Dieu leur a donné. Le royaume de Dieu souffre à cause de la multitude de spectateurs qui sont supposés être des soldats dans l'armée du Seigneur. La perte causée à Dieu, au royaume de Dieu et à la personne paresseuse par le péché de la paresse est au-delà de toute mesure. Les choses doivent-elles continuer ainsi? Je ne pense pas. La paresse est un péché mortel. Celui qui commet ce péché peut être délivré. C'est ce que nous traitons dans ce livre audio. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu l'écoutes. Amen. Le 20 septembre 1988, Zacharias Tanefamou, boîte postale 6090 Yaoundé, Cameroun. Merci de visiter cmfionline.org, facebook.com/cmfionline ou twitter.com/cmfionline afin de donner vos impressions sur ce travail et explorer des titres additionnels du même auteur. Délivrance du péché de la paresse. Première partie. La paresse. Qu'est-ce que c'est? Chapitre 1. La paresse, c'est la rébellion. Le Seigneur créa l'homme pour qu'il soit fécond, se multiplie, remplisse la terre et l'assujettisse, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Le devoir assigné à l'homme fut clairement énoncé. 1. Être fécond. 2. Se multiplier. 3. Remplir la terre. 4. Assujettir la terre. 5. Dominer. Le Seigneur s'attend à ce que tous qui sont siens, 1. Soient féconds dans tout ce qu'ils sont et font. 2. Se multiplient dans tout ce qu'il leur a donné. 3. Remplissent la terre de tout ce qu'il leur a donné. 4. Assujettir la terre. Et 5. Domine sur tout ce qui est sur la terre. Adam fut placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Pour pouvoir être fécond, se multiplier, remplir la terre, l'assujettir et dominer sur 1. Le moi. 2. Les poissons de la mer. 3. Les oiseaux du ciel. 4. Tout animal qui se meut sur la terre. L'homme devrait travailler dur. Sans travail dur, il est impossible d'obéir à ce commandement de Dieu. À moins de travailler dur, il est impossible d'accomplir ce commandement de Dieu. La personne paresseuse ne peut pas être pleinement féconde, se multiplier pleinement, remplir pleinement la terre, assujettir pleinement la terre et dominer pleinement. Dieu a mis à la disposition de chacun de ses enfants tout ce qui lui est nécessaire pour se développer pleinement, avoir le plein contrôle sur lui-même et accomplir la tâche assignée par Dieu d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de la dominer. Tout croyant qui n'est pas en train de devenir ce que Dieu voulait qu'il soit, dans les aspects ci-dessus, a choisi de ne pas l'être. Il a choisi de ne pas investir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, travaillant avec toute l'énergie que Dieu lui a donnée pour obéir à ce commandement de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu ou qui ne lui obéissent que partiellement sont désobéissants. Tous les paresseux désobéissent au premier commandement que Dieu avait donné à l'homme. La paresse, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. La Bible dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. La personne paresseuse est dans la rébellion. La personne paresseuse est en train de commettre un péché qui, devant Dieu, est aussi grave que la divination. La personne paresseuse est en train de commettre un péché qui, devant Dieu, est aussi grave que l'idolâtrie. La paresse, c'est la rébellion envers l'Éternel Dieu. La paresse est comme la divination. La paresse est comme l'idolâtrie. La paresse est comme la vénération du moi à la place de Dieu.